Salutations, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie. On va vivre avec vous un match très intéressant à suivre sur Canal Algérie qui rentre dans le cadre de la 20e journée entre le Paradou Athlétique 5e avec 27 points et le 2e du classement général, la GS Kabylie, avec un match avec un public tout acquis à sa cause. On voit ici la GSK qui jouera avec Salhi, Cheti, Bouch. Non. Là, c'est il y a des Bouchina, il joue pas avec la GSK. Donc la GSK qui jouera avec Salhi, Aït Al-Slam, Cheti, Souid, Saadou Ben Youssef Ben Khalifa, Hamron, Tafni, Fiston, Abdelzak, Di Abdoul, alors que Moussaoui sera le gardien du Paradou Athlétique, Bouchina, Bouabta, Loussif, Boudaoui, Zorgan, Tahri, Naïji, Ben Ayed, Hamoudi, Boudaoui, le voilà, le meilleur espoir de la saison sportive footballistique de 2017-2018. On voit ici le Paradou Athlétique qui jouera donc avec Moussaoui, Bouchina, Hamoudi, Ben Ayed, Mouali, Naïji, Bouabta, Zorgan, Loussif, Tahri, Boudaoui. Vous avez remarqué que ce n'est pas le bon emplacement des joueurs. Missibeh, Cheraitia qui seront donc sur le banc avec Tharmli, Douar, Bougra, Bouzouk et Frahi, le deuxième gardien, alors que les remplaçants de la GSK sont Belaili, Noufar Ouché, Aït Kassi, Juba, Kbari Mohamed, Tizi Bouali, Bilal et Belgharbi Ayoub, le deuxième gardien, et Bouchaker, le numéro 40, donc des moins de 20 ans, qui donc sera le second de Salhi Abdelkader. Dans quelques instants, l'arbitre, monsieur Rafiq Achouri, donnera le coup d'envoi et il sera assisté par Tamen Ahmed et Amin Ben Hamouda, Ammar Khouja Riyad. C'est le quatrième arbitre de ce match qui s'annonce très intéressant dans un match, comme on l'avait signalé tout à l'heure, très intéressant, et dans un stade archi comble acquis aux joueurs de ce président qui est Chérif Benlel, qui depuis donc son arrivée à la tête de ce club, et à sa droite Iboud, le légendaire central de cette équipe de la GS Kabylie. Donc depuis leur venue, l'équipe a donc connu une ascension fulgurante, une équipe qui sera donc devant une équipe de Paradou Athlétique très coriace et très difficile à manier. C'est vrai que la GS Kabylie a montré aussi beaucoup de bonnes choses depuis le début de la saison, avec une bonne assise défensive et une jeunesse, comme on le voit ici, qui donne beaucoup de satisfaction, non seulement aux supporters de la GSK, mais souvent à tous les amoureux du beau football. Voilà donc dans quelques instants, monsieur Achouri va donner le coup d'envoi de ce match très important, très intéressant entre les deux équipes. On vous rappelle, le GSK est deuxième avec 36 points et le SM Alger est première avec 43, qui jouera son 20e match de cette saison face au Mouloudia de Béjaïa. Voilà, c'est parti pour 2 fois 45 minutes. Dans une ambiance de folie, ici à Omar Hamadi, les premières balles avec Souied
qui joue avec Keita Qassem, qui remplace aujourd'hui Belaïli Amir, resté sur le banc. C'est les choix tactiques et techniques de Franck Dumas. Aïd Belkacem avec Tefni qui revient avec Ben Youssef, l'ex-joueur du Parado Athlétique. Cheti avec son pied gauche. Le pressing sur le porteur du ballon, le voilà, Ben Khalifa. Aujourd'hui, la GSK joue avec le blanc et le vert. Renversement de jeu sur côté droit avec Rizqi Hamroun. Intervention de Aït Abdelmalek. Rizqi Hamroun. Abdoul dépossédé du ballon au milieu pour Boudaoui. On essaie de trouver son équilibre dès le début. Toufiq Moussaoui avec Loussif, longue balle, intervention au milieu du terrain, l'accélération de Ben Youssef, le voilà avec Ben Khalifa, l'ex-duo du milieu de terrain du Parado Cheti avec son débordement, la balle reprise par les joueurs de la GSK. Saadou, premier ballon pour Abdelkader Salhi. Ben Youssef ou Ben Khalifa, pardon. Saadou, Chetilias, l'ex-Chaoui de Mbouaki. Balle perdue, récupérée. Attention, Ben Ayed qui laisse passer pour le buteur du championnat. Naïji Zakaria, le voilà. Voilà, c'est Ben Ayed ici à l'image. Loussif Haytham avec Hamoudi Tayyib. Pressé par Ben Khalifa. Le voilà Hamoudi. Bagarre sera sans merci entre les jeunes joueurs des deux équipes, au milieu du terrain surtout, pour récupérer ce ballon. Le voilà. Abdoul, l'accélération, sol, il lève la tête peut-être, et il garde ce ballon, revient sur Ben Khalifa, ou Ben Youssef, pardon. Il a trop gardé ce ballon, il y a faute, dit l'arbitre. On le voit ici, avec Ben Khalifa, ou Ben Youssef, pardon. Ben Khalifa, c'est le numéro 8. Il y a beaucoup de ressemblances entre les deux joueurs. Aït Abdeslam. Abdeslam Ahmed avec Souid Badreddin. Sadou. Ben Khalifa, l'accélération. Hamoudi était là pour l'empêcher d'avancer. Mais Chetila reprend ce ballon. Peut-être va frapper. Revient sur lui-même. Il cherche de l'aide. Et il la trouve chez Ben Khalifa. Ballon sorti, on touche. Voilà Tafni qui joue à gauche. Chalot, Francesco. Le portugais. La touche de Loussif, rapidement joué. Loussif encore lui, l'international algérien. Zorgan Adam. Ballon récupéré. Cheti joue avec son gardien. Abdelkader Salhi, longue balle. Ce sera une touche. Mauvaise relance de Salhi qui s'excuse auprès de ses camarades. On joue la 5e minute et on attend toujours cette première occasion qui va peut-être débrider la rencontre. Boudaoui, ballon perdu pour Tafni. Franck Dumas suit de près tout ce qui se passe sur le terrain. Longue balle, la tête. Et voilà Abdoul, il va accélérer. Il y a 4 joueurs autour de lui. Il continue à se battre. Dégagement de Bouchina. Instantané. L'intervention de Souied. Ballon passe, il y a danger. Attention, il y a danger sur les contres des joueurs de Parado Athlétique qui n'arrivent pas pour l'instant à construire leur jeu habituel. Nous voilà Tark Bouarta. Ben Khalifa.
Voilà Naïdji devant le Souyed. Attention, danger, la sortie ô combien précieuse et très efficace de la part de Salhi. Si le premier poteau, il y avait danger, le voilà. Il s'informe, Zorgan qui arrive de loin, il met son pied. Mais Salhi avait déjà fait une bonne lecture comme celle-là aussi. Quel début pour Salah Abdelkader. Déjà, il est dans ce match. Première occasion depuis le début de la rencontre. On joue la 6e minute. On revoit le voilà Naïdji. Il s'informe. Et entre les jambes de Souyed et avec son pied droit, il n'arrive pas à tromper la vigilance de l'excellent Abdelkader Salhi. Boudaoui pour l'Ossif. Bouabta pressé par Abdoul. Ballon sorti en touche. Le voilà l'Ossif. Sélectionné par Jamel Belmadi avec l'équipe locale, l'équipe nationale locale. Moueli au milieu. On part le ballon. Le voilà Abdoul. Peut-être il a trop tergiversé. A laissé le temps à Zorgan de revenir et de récupérer le ballon. Non sans demander des excuses à ses coéquipiers pour avoir perdu le ballon dans une zone très dangereuse. Ben Youssef. Le voilà Ben Khalifa. Aït Abdeslam avec Tafni. Le dribble, il glisse, il perd ce ballon. Abdoul, il touche beaucoup de ballons pour l'instant. Il est dans son match également. Aït Abdeslam, Ben Youssef, encore lui, plutôt Ben Khalifa. Aït Abdeslam, Souyed va jouer avec son capitaine Saadou Nabil. L'ex-transfuge de l'Olympique de Médéa. Tafni, le voilà, Massinissa ne passera pas. Allez, il y a de l'espace pour Ben Ayed, l'accélération Ben Ayed, ce qu'il l'a touché, ce qu'il y a un sifflet, non. Ben Ayed, il a perdu ce ballon. Après le tacle un petit peu en retard du capitaine Kabil Saadou Nabil. Chetti Ilyes, encore Chetti, avec son pied gauche. On revient sur Souyed. Accélération, attention, il y a danger avec le pressing des jeunes joueurs du Parado Athlétique. Saadou, Chetti, Aït Abdeslam. Voilà Aït Abdeslam. Le numéro 20, plutôt numéro 2, pardon. On revoit l'action qui a mené le danger devant les buts de Salhi Abdelkader. Cette passe millimétrée du capitaine Naïdji Zakaria, le buteur du championnat avec 11 buts pour l'instant. Allez, on s'approche de la 10e minute, toujours ce score de 0 partout. Saadou, la relance. Aït Abdeslam, l'accélération du jeu latéral droit. Il garde ce ballon, il lève la tête. Il joue avec Ben Khalifa, la frappe à côté. Première, plutôt Ben Youssef, le numéro 6. Première tentative, elle est de Ben Youssef. Ballon un petit peu écrasé. Parti un peu loin. Et ça sera bien sûr un 5-50 pour Toufiq Moussaoui qui a joué rapidement avec ses défenseurs. Bouabta, le voilà. Avec Hamoudi qui perd ce ballon. Voilà Tafni.
Massinissa en bagarre avec Tahri. Ah, il est bon ce jeune Tahri. Abdeljalil Tahri. Une véritable bataille entre les jeunes joueurs de deux équipes. Ben Youssef. Un sifflet pour rejouer ce corner. Le premier pour la GSK dans ce match. Des milliers des supporters de la GSK qui se sont déplacés à Omar Hamadi pour soutenir leur équipe qui, pour l'instant, arrive à tenir le choc. Ben Khalifa berce ce ballon. Ben Ayed, l'accélération. Allez, attention à danger. L'Ossif, le voilà l'Ossif. Pressé par Chaté. Très présent pour l'instant. Lias Chaté. Ben Ayed. Naïdji. Non, Ben Ayed, pardon. Dans trois joueurs, il perd ce ballon avec Chaté. À côté de lui, il y avait son coéquipier Tahar Ben Khalifa. Allez, Aït Abdeslam sur côté droit. L'accélération de Abdoul. Ballon sorti, on touche. Longue balle. Il a essayé de... Il dit non. Salah Abdelkader, le joueur de la... C'est Naïdji, regardez le coup d'œil du finisseur, du buteur. Il a essayé de lober Abdelkader Salhi. L'accélération pour Aït Abdeslam. Position de jeu signalée par le deuxième assistant de monsieur Achouri. Juste, hein, limite. Mais Ben Hamouda Amin a levé le drapeau. Naïdji, Sadou joue avec son gardien Abdelkader Salhi. Sadou de l'Oussif. Voilà Cholet. Continue à donner ses instructions. On le voit ici demander à ses joueurs de continuer à jouer. Garder ce ballon. Boudaoui, le sifflet de monsieur Achouri à l'image pour l'instant. Il maîtrise bien la situation. Il s'approche du premier quart d'heure, pardon. PAC 0, GSK 0 dans cette 20e journée. Allez, Boudaoui, la frappera de terre. Il voulait jouer le premier poteau, Boudaoui, mais c'était sans compter avec la vigilance de Abdelkader Salhi, quoique le ballon me semblait sortir. Allez, le corner, le premier pour cette équipe du PAC. Corner raté. Et ça sera un 5,50 m. On revoit la frappe de Boudaoui.
Il ne voulait pas laisser le doute. Donc il a carrément fermé l'angle. Abdelkader Salhi ici à l'image. Voilà Abdoul. Très présent et actif depuis le début de la rencontre. Tafni Massinissa. Il perd ce ballon. Mais il y a un sifflet. Il a touché le ballon avec la main. On va voir. Effectivement, il a joué avec sa main. Monsieur Tafni, il faut jouer. Boudaoui. Lossif. Intervention de Cheti qui aura réalisé une très très belle phase allée et continue sur sa lancée. Lossif Haytham. Boudaoui. Hicham Boudaoui. Bouabta. Naïdji. Boudaoui. Benayed. Ballon sorti en touche. Par Cheti. Sif. Boudaoui. Sadou. Ben Youssef. Pressing de Zorgan. Sadou. Il y a faute, il y a faute. On revoit. Effectivement. Poussette dans le dos par Benayed. Benchaira. Pardon. On joue avec Etab Slam. Hamron Ben Khalifa qui change carrément. Peu trop haut ce ballon par rapport à Tafni. Lossif. Boudaoui. Le centre. Repris par Ben Youssef. Pardon. Dégagement de Sadou. Bouabta. Joue avec Boudaoui. Ben Khalifa. Tafni. Et voilà Tahri qui joue au milieu à la place de Messiber, laissé aujourd'hui sur le banc des remplaçants. Messiber, l'un des meilleurs joueurs dans son poste. Le milieu récupérateur aujourd'hui est formé de Hamoudi Tayeb et du jeune Tahri Abdel Jalil. Voilà Lossif, attention à danger, il lève la tête à ras de terre. Deuxième chance pour Lossif avec son pied gauche cette fois. Cheti. Ben Youssef, Lies avec Hamron. Obstruction. Sifflé par l'arbitre. Mouali. L'obstruction. Allez, supporters Kabyles continuent à encourager les joueurs de GSK pour l'instant qui tiennent tête cette équipe du PAC. Abdoul, fiston. Tahri. Intervention de Bouchina, du capitaine. On va revoir Tafni Massinissa, l'intervention de Bouchina. Bouchina, 27 ans. Hamroun joue avec Sadou. Souyed. Badreddin. Le voilà.
Souillet. Tahri. Qui lance Naïdi. Bonne couverture du gardien Kabil Abdelkader Salhi. Tête de fiston. Faute. Sur Tahri, on va revoir l'action effectivement. Puis en avant de, je crois, Ben Khalifa. Ligne 2, rapidement jouée. Ben Ayed. Le retour de Chiti au bon moment. Ben Khalifa, l'accélération. Et voilà Ben Khalifa, l'ex-joueur du Parado Athlétique. Lui et Ben Youssef forment un duo quand même assez homogène. La faute, effectivement. Encore Ben Khalifa. Même si je le trouve un peu individualiste. Il garde beaucoup le ballon. Allez, Becherira sous les yeux de Dumas. Franck Dumas qui a donné quand même un style à cette GSK de la saison 18-19. Cheti, un danger. Hamroun a failli reprendre ce ballon. Becherira. Encore lui, Becherira. Il n'a pas trop attendu pour s'imposer comme un titulaire à part entière. Becherira qui avait dit de lui Franck Dumas que c'était le joueur attendu depuis le début de la saison. Il se relance quand même. Ouais, le centre. Ski, dégagement un petit peu approximatif de la défense pakiste. Il a failli quand même profiter à Rizki Hamroun. C'était l'intervention de Mouali. 24 minutes dans 25 secondes. Toujours ce score de 0 partout dans cette première période entre le PAC et la GSK dans cette 20e journée. Et on vous rappelle, la GSK est deuxième avec 36 points, 27 points. Le PAC est cinquième. Attention, un danger. La défense qui se dégage pas pour longtemps. La frappe et le corner. Ballon dévié après cette frappe de Naïji. Zakaria, buteur du championnat avec 11 buts. Alors que c'est Mouali qui va tirer ce corner sur côté gauche du gardien Abdelkader Salhi. Et voilà Hamza avec son pied gauche. Il joue en deux. Encore lui. Mais Hamroun était là pour le bloquer. L'Ossif Haytham. Tahri. Avec Hamoudi. Petit gabarit sans rester derrière pour suppléer Bouchina et Bouabta qui reviennent à leur poste. Ben Khalifa. La tête de Boudaoui. Et Abslam.
Souyed. Ballon récupéré par Aït Abdeslam. Attention, un danger sur le côté droit. Ras de terre et le but peut-être. Raté par Fiston. Pas pour longtemps. Et qu'est-ce qu'il siffle, monsieur l'arbitre, après le signalement peut-être d'une position de hors-jeu de Ben Hamouda Amin. Le voilà, Ben Youssef. On ne va pas bien. Vraiment de ce côté-là. L'accélération pour personne, c'est son adversaire. Sadou, il est seul. Ben Youssef, il perd ce ballon. Bon retour de Mouali, mais à son tour il perd ce ballon. Aït Abdeslam, crédité d'un bon début de partie pour l'instant. L'accélération de Tafni avec son pied gauche, peut-être à côté, ça va être 50. Non, c'était Hamroun, pardon, parce que Hamroun, on revoit. Là, il n'y a rien. L'effet optique nous donne peut-être raison à M. Ben Hamouda, qui était mieux placé pour signaler cette position de hors-jeu. Boudaoui Hicham. Attention, danger. Naïji, l'accélération. Yadou qui attend sous le ballon. Il récupère. Peut-être il va frapper. Voilà, c'est fait. Il était bien positionné. Bien sur ses jambes. Bien concentré. Abdelkader Salhi. Ben Youssef. Aït Abdeslam. Souyed. Et voilà Ben Youssef. Et Khalifa, pardon. Il garde beaucoup le ballon et il réfléchit carrément en solo. Il essaie de trouver des solutions en gardant ce ballon, mais c'est sans compter sur la capacité de la bonne lecture du jeu des jeunes joueurs du PAC. Ça, c'était la frappe il y a quelques instants du capitaine Naïji. Dans une ambiance quand même bon enfant. Et on se croirait quand même au 1er novembre à Tizi Ouzou. Bien sûr, tout en attendant le big match, le 100e en championnat entre la GS Kabylie et le Mouloudia d'Alger lors de la 21e journée qu'on verra ensemble, on espère, bien sûr sur la télévision algérienne. Bouchina, gêné par Fiston. Le franc justement sifflé en faveur du capitaine pakiste. Châté. Fiston. Marqué de près. Ben Khalifa, Ben Youssef. Chati. Ben Khalifa, Ben Youssef. Sadou. Et la tête de Moussif. Adam Zorgan. Ali ou Hamoudi, pardon. Sortie. Ce sera pour les jaunes et bleus. Les jaunes et bleus face aux blancs et verts aujourd'hui. GSK en tenue pas habituelle.
Aït Abdeslam Ahmed. Asper Hamroun. Ben Chaira. Aït Abdeslam. En profondeur, la bonne sortie de Toufiq Moussaoui. Pour l'instant, la GSK n'a pas encore créé une véritable occasion. Alors qu'on joue déjà à la 31e minute de cette première période. C'est vrai qu'au milieu, il y a une certaine égalité dans la récupération et dans l'abattage et la présence physique. Mais devant, il y a quand même une petite longueur en faveur du Parado Athletic Club. 2 joueurs sur un seul. Et la touche. Après l'intervention de Bouchina ici à Limoges. La touche. Le corner. Allez, Tefni avec son pied gauche. Massini, c'est Tefni. À la différence de gabarit entre l'arbitre Toufiq Moussaoui. Alors qu'on joue déjà à la 33e minute, 0 partout entre les deux équipes. Pakiste et Kabyle n'arrivent pas à se départager. Peut-être sur ce corner. Et Massi avec son pied gauche. Attention, un danger. Deuxième corner consécutif et le 3e du match depuis le début. Toujours pour les coéquipiers de Hamroun qu'on voit ici. La liste de Hamroun, auteur de 3 buts lors des 3 dernières rencontres. Allez, corner pour la deuxième fois. Deuxième chance pour Tefni. Cette fois, c'est plus fort. Attention, danger là. Sortie hasardeuse du gardien. Mais il y avait un sifflet de M. Achouri. Suite à l'intervention de Fiston. Abdoul Zak dit Abdoul. On voit ici. Peut-être un pas sur le gardien, mais sur le joueur. Sinon, il y avait quand même une sortie hasardeuse de Toufiq Moussaoui, de 27 ans, l'inamovible gardien pakiste. Bouchina. Ballon perdu. Abdoul battu dans les airs par Bourabta. Il a quand même un solide adversaire, Fiston. Difficile d'arriver à peut-être marquer ce premier but des deux côtés. Tellement les forces sont égales pour l'instant. Allez, Boudaoui, peut-être sur ce ballon, il y a danger. Le crochet, mais il y a la couverture et le retour de Chetty au dernier moment. Et voilà Khalifa. Alors que Naïdji avait cru peut-être avoir fait le plus important. Il y avait le retour de la défense kabyle. On vous rappelle qu'à domicile, le PAC a pour l'instant engrangé 19 points sur 27 possibles en gagnant 6 matchs, en perdant un seul. Plutôt en faisant un match nul et en perdant 2 matchs. Il a marqué 16 buts, a encaissé 6 buts. Alors qu'à l'extérieur, la GS Kabylie a gagné 15 points sur 27 possibles et classé en 2e position derrière le Mouloudia d'Alger avec 4 victoires à l'extérieur, 3 matchs nuls et 2 matchs perdus.
pour 10 buts marqués et 3 buts encaissés. Une très bonne moyenne pour la GS Kabylie. La frappe de loin, attention, danger! Oh là là, quelle claquette de l'excellent Salhi. Très bon sur cette action, très concentré. On va revoir cette lourde frappe des 25 mètres. Après peut-être ce corner de Mouali, l'arrière gauche ou latéral gauche. Mouali. Et voilà le corner et la tête de la défense qui se dégage. Pas pour longtemps peut-être, si quand même cette fois. On y arrive tant bien que mal. Il y a une certaine pression maintenant. Et une bonne prise des choses en main pour les Pakis. Attention à danger encore une fois la frappe de loin, mais un peu trop haute. Plutôt beaucoup plus précise tout à l'heure. La balle qui a sauvé Salhi en déviant ce ballon en corner. C'est Ben Ayed, le voilà, la frappe. Ça, c'était la dernière frappe de Ben Ayed. Elle est loin, très loin du cadre de Salhi. Ben Youssef avec Ben Chirira. Tafni, ils sont pied gauche. Hamroun est parti sur le côté gauche. Loussif. Puis avec Zorgan, le voilà Loussif. Le dribble. Il ne faut pas aussi trop compter sur son talent individuel. Ben Youssef, il se tacle. Plutôt Ben Khalifa. Dégagement de Bouchina. Voilà Naïdji. Mauvaise relance. La touche et Pakistan de Mouali sur un joueur de la GSK. Ben Khalifa, plutôt Ben Youssef. Le voilà Ben Chirira. Oh, bien joué sur lui-même. Ballon repris. Et ça sera un 5m50 peut-être. Après l'intervention du défenseur sur Tafni. Massinissa. Boudaoui Hichem. Pas très en vue dans ce match. Voilà Tahri. L'accélération de Tahri, peut-être le premier avertissement dans ce match. On revoit ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être une position de hors-jeu, effectivement, de Tafni. Le voilà quand il touche. Ça, c'est l'accélération. Et Ben Khalifa. Et le tirage de maillot. Et c'est le premier carton dans ce match. Pour Ben Khalifa. Le voilà, Mohamed Ben Khalifa. Plutôt Tahra, pardon. C'est Ben Chirira Mohamed. Allez, coup franc au milieu du terrain pour le PAK. On joue la 41e minute, mesdames et messieurs. Toujours ce score de 0 partout.
ici à Omar Hamadi dans cette 20e journée qui se jouera en 2 jours, le lundi et le mardi. Boudaoui avec Mouali, le voilà Boudaoui avec son pied gauche, longue balle au 2e poteau avec Adam Zorgan. Il perd ce ballon. Chetti, le dribble, l'accélération, il lève la tête, il va changer carrément, voilà c'est fait, mais au milieu, il jouera avec Fiston, battu dans les airs, il récupère ce ballon. Est-ce qu'il y a un sifflet, effectivement? J'aimerais bien revoir cette action. Est-ce qu'il y a intervention illicite, comme dirait l'autre, de Fiston? On va revoir. Non, pas du tout. Il joue carrément et tout simplement le ballon. Plutôt le pied levé et le pied en avant, c'était de la part de Boarapta et non de Fiston. Ouf. Il y a faute, effectivement. Il y a faute. Là, on va voir. Ouf. Il y avait sorti. Alors que Karouf en discussion avec le quatrième arbitre, avec Ammar Khouja Riyad. Avant la fin de cette première période, à 3 minutes du sifflet final de cette première période, toujours ce score de 0 partout. Effectivement, le match est très serré, comme on l'avait prévu. Allez, Hamoudi avec Bouchina, Tahri, Zorgan. On perd ce ballon. Bouchina, il sort ce ballon. On touche. Le voilà, Aït Abslam, Ahmed. Mouali. Hamza. Boarapta. Sur Boudaoui, il y avait une position de hors-jeu. À moins de 2 minutes, la fin de cette première période, toujours ce score de 0 partout, où le rythme a peut-être, il a quand même baissé depuis une dizaine de minutes maintenant, après la débauche d'énergie assez remarquable depuis le début de la rencontre. Hamron, le dribble, le premier, le deuxième, l'accélération. Est-ce qu'il perd le ballon? Effectivement, il continue à se battre, mais il y avait le sifflet. Paris a joué avec Loussif, qui à son tour trouve Bouchina. Mouali Hamza à l'accélération, la Duchamp devant lui. Il passe quand même Mouali. Attention, un danger. Mais il y avait la tête de Souyed. Tafni Massinissa. Avec son pied gauche, le pied le plus faible. Mouali Hamza. Bouchina. Bouchina Mustafa. Longue balle. Attention, un danger. Le dribble de Ben Ayed. Il trouve... Non, il a trouvé Ben Ayed Naïji. Benchaira Mohamed. Le voilà Benchaira. Le catalyseur pour l'instant de cette équipe de l'AGS Kabylie, qui arrive quand même parfois à dominer son adversaire, comme on le voit ici, avec une bonne conservation de balle. La tête de Boarapta pour l'instant, qui arrive à dominer Fiston. Hamron. Voilà, c'est terminé pour cette première période, 0 partout, mesdames et messieurs, entre le Parado Athlétique et l'AGS Kabylie, dans le cadre de la 20e journée de la Ligue 1.
Mobilis. Merci d'avoir été avec nous et à tout à l'heure pour la deuxième période. Retour, mesdames et messieurs, sur Canal Algérie depuis Omar Hamadi pour vivre avec vous la deuxième période du match qui rentre dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1 Mobilis entre le Parado Athletic Club et la jeunesse sportive du Kabylie. On a laissé, comme c'est affiché sur votre écran à gauche, le score sur le score de 0 partout. Dans une première période où les deux équipes se sont neutralisées à tous les niveaux presque, avec une ou deux occasions pour chacune des deux équipes. La deuxième période nous promet beaucoup de sensations et ces sensations vont se réaliser avec peut-être le premier but pour l'une des deux équipes. Attention à Hicham Boudaoui avec son pied gauche était en déséquilibre, le pied d'appui était un peu trop loin du ballon et la frappe était loin, très loin du cadre du gardien Kabil Salhi, et qui donc est le portier de la GS Kabylie dans ce match, avec également Aït Slem, Chetti, Souïed, Saadou, Ben Youssef, Ben Khalifa, Ben Chouira, Hamroun, Tafni, Fiston, Abdelzak, le Burundais. Alors que l'équipe du PAC joue ce match avec Moussaoui dans les buts. Mouali, Bouchina, Bouabtal, Oussif, Boudaoui, Zorgan, Tahri, Naïji Ben Ayed et Taïb Hamoudi, le Relizanais, qui joue à la place de Messi Bar, aujourd'hui laissé sur le banc par Chalot, Francesco, avec des milliers de supporters qui se sont déplacés à Omar Hamadi et qui poussent à fond la caisse les joueurs de la GS Kabylie, qui pour l'instant n'arrivent pas à trouver le chemin défilé, eux qui peut-être rêvent bien d'un succès aujourd'hui pour le confirmer et de jouer avec peut-être plus de force mentale, hein, j'allais dire, face au Mouloudé d'Alger, et en attendant ce match-là de la 21e journée qui coïncidera avec la 100e, en parenthèse, entre les deux équipes, et le grand classico GSK MCA. Pour l'instant, c'est la GSK qui mène avec 34 victoires à 32 victoires à 28 normalement, selon les stats historiques. Alors, il y a un joueur qui va être donc évacué en dehors de l'aire de jeu. Tahri, le jeune Tahri, hérité d'une belle première période au milieu du terrain où la bataille a fait rage. Bouchina, Mustafa, le capitaine. Aït Slem, très rigoureux, et très présent. Attention sur le ballon quand même. 3 joueurs sur un seul pour le PAC. Tafni. Poussé dans le dos par Boudaoui, Hicham. Difficile de jouer des matchs comme ça. C'est pour ça que l'esprit de groupe et d'équipe doit l'emporter sur l'individualisme, quand même remarqué chez pas mal de joueurs des deux côtés. Et voilà Ben Youssef avec Meshaira. Parce qu'il y a faute, c'est quand même bien sifflé. Donc Ben Khalifa et Boudaoui qui joue dans un registre qui n'est pas vraiment le sien, qui met la pression sur le porteur du ballon dans sa zone. Abdelkader Salhi à la tête de Bouabta. Ben Khalifa, Ben Youssef, plutôt Ben Youssef à Ben Khalifa. Tafni Massinissa avec son pied gauche trouve Ben Khalifa qui perd ce
ballon, l'accélération. Intervention de Souyed qui se relève. Il reprend ce ballon. Il trouve quand même la lucidité pour jouer avec un de ses coéquipiers. Jeté. La centrée, voilà, c'est fait au deuxième poteau. Facile pour le longiligne gardien pakiste Moussaoui. La relance. Boudaoui. Bahri. Adam Zorgan. Ayed. Intervention de la défense. Ben Youssef avec Hamroun. Passe le premier. Le passement de jambe. Le retour de Hamoudi. Voilà Hamoudi Taïeb. L'enfant de Rudizen, 24 ans. Depuis le début de cette deuxième période. Toujours ce score de 0 partout. Achouri, on vous rappelle, Rafik Achouri, c'est le principal aujourd'hui. Il est assisté par Ahmed Tamen et Amin Ben Hamouda. Le quatrième étant monsieur Amar Khouja Riyad. Zorgan. Wali. Ballon intercepté par Tafni. Pour longtemps. Wali. Voilà Wali. Wali Hamza. Il est sur son gardien. Banta. Knaïki. Appel de balle côté avec Moussif. Intervention de Sadou, le capitaine. Bon. L'accélération. Profondeur pour l'esprit. Avec son pied gauche, attention à cette tête de fiston sur la transversale. Mais il y avait l'intervention avant du capitaine vaillant. China, on voit ici effectivement, sinon le ballon a été pris par le haut de la tête du crâne du fiston suite à ce déboulé de l'Esprit Hamroun. Corner, le premier dans cette deuxième période. Corner, la sortie un peu difficile du gardien pakiste, ça repart. Boudaoui qui arrive à trouver Moussif. L'accélération peut-être. Le retour de Sadou. Centre et la tête. Jeté. Ben Khalifa. Faute devant les yeux de l'arbitre. En faveur de Ben Khalifa. Massilissa, le centre trop haut ce ballon. Voilà Hamroun, l'enfant de Kouba. Tafni qui s'informe. Ce ballon
mal dosé, un peu trop fort. Bechaira perd ce ballon. Talonnade de Benayed. Pour longtemps, le tirage en faveur de Aït Abslam. Voilà, Aït Abslam. Ahmed, 21 ans. Et le carton, le deuxième dans ce match. C'est pour Tahri Abdeljalil. Le deuxième dans ce match. Voilà Chalot. Khalifa perd ce ballon. Pas pour longtemps. Et Abslam était là. Souid. Badreddine. Salhi. La relance. Tête de Bouata. Retour des positions de hors-jeu signalé par le premier assistant, Monsieur Ahmed Tamen. Bouchina. Taïb Hamoudi. Ballon intercepté, l'accélération de Hamroun. Tarde quand même à donner ce ballon à ses coéquipiers. Bechaira a failli perdre ce ballon. Il gagne en fin de compte une touche jouée par Cheti Lies. Mohamed Bechaira. Nabil Saadou avec son gardien. Abdelkader Salhi, la relance sur la tête d'un Pakiste. Il perd beaucoup de ballons. Au-dessus de la Geskabili. Je le maîtrise. Attention à cette frappe. Bonne prise de balle de Salhi. Très sûr de lui. Suite à cette frappe de Taïb Hamoudi. Un peu lointaine quand même cette balle. À ce rythme-là et à cette façon de jouer des deux équipes, on voit mal comment on va arriver à trouver le chemin défilé. Sauf s'il y a une faute dans le périmètre ou une balle arrêtée qui va changer la destinée de ce match. C'est Dorman s'approche de l'heure de jeu. Ni Chalot ni Dumas n'arrivent à trouver les solutions pour l'instant. Il pense bien que l'équipe qui encaisse en premier aura des difficultés à revenir dans ce match. Hamoudi, Wadi. On va revoir. Peut-être à la main gauche de Tafni. Il y a une touche accordée aux jaunes et bleus. Les jaunes et bleus de Pâques. Voilà, et Abslam, l'un des plus jeunes joueurs de la Geskabili cette saison. On vous rappelle les remplaçants des deux équipes, la GSK avec Belaili, Noufor Ouché, Aït Kassi Juba, Kbar Mohamed, Tizi Bouali, Belgherbi Ayoub et Bouchek, le deuxième gardien. Donc les remplaçants des coéquipiers de Lucifissi dans cette accélération. On trouve Messibeh, Charitia, Harmri, Douar, Bougra et Bouzour et Ferrahi, le deuxième gardien. Centre raté de Zorgan. Hamroun.
joueur parquiste. Ce que semble dire l'assistant, Monsieur Tamen. Allez. Tafik Moussaoui. Bouabta Tarak. Tahri. Dribble de Tahri. Nasser Mouali. Aït Abslam. Favorable pour Hicham Boudaoui avec son pied gauche. Il lève la tête. Le centre. Attention, un danger complètement raté par Benayed. Sinon, il y avait une bonne lecture. Et pour une fois, Hicham Boudaoui a ajusté un bon centre mal négocié par le centre avant paquiste. Et c'est la tête qui part complètement à côté. Pas du tout joué avec sa tête qui est restée quand même droite sur ses épaules, qui n'était pas orientée vers les buts. Boudaoui, Mouali, centre complètement en danger par Mouali. Il y a quand même une petite domination depuis quelques minutes du PAC sur la GSK, qui trouve du mal à sortir de sa zone. Ce qui pousse un peu Abdelkader Salhi à jouer les grosses balles devant, comme celle-là. C'est vrai que c'est pas facile à jouer face au PAC. Et pour déjouer le PAC, il faut être vraiment très costaud. Hamoudi, ballon perdu. Voilà Hamoudi. Intervention de son ex-coéquipier Ben Khalifa. Pour la GS Kabylie, le record absolu ici en Algérie. 7 titres africains, un passé glorieux, une assise quand même assez solide au niveau africain. Hamron au milieu. Un avertissement. On va revoir cette action. Regardez, avancé par Bouchina par derrière. Et là, Hamoudi quand même tiré sur un joueur allongé sur le terrain, sur le sol, donc il mérite amplement son carton, ce qu'on appelle un avertissement gratuit. Allez, facile pour Moussaoui. Ali. China. Sans ce ballon latéral. Bouabta.
Riyad par El Abslam. Mouali. Fiston. Tafni. Sinissa. Khalifa. Voilà la solution individuelle, centre, quand même facile pour Toufiq Moussaoui qui relance rapidement. Moussif, pas trop vu en deuxième période. Moussif n'a pas vraiment brillé, même en première période. Lui qui est connu par ses montées. Face à lui, il y a du bon boulot de fait par tantôt par Hamroun et tantôt par Tafni, en plus de Cheti sur côté gauche. Hamoudi, Taïeb, accélération en profondeur pour Boudaoui. Nous sommes en 5,50 m. On revoit pas vraiment bien dosé ce ballon. Parti. 5,50 m. Même si le gardien Salhi, le gardien Kabyle semblait maîtriser la situation. Dégagement. Mustafa Bouchina, Dark Bouata. Intervention de Nabil Sadou. Pour longtemps, Riyad par ce ballon. Le corps de Khalifa. Ahar. Le 1-2. Le voilà Fiston. Seul. Il trouve quand même Ben Youssef. Le centre, deuxième poteau, la tête. C'était bien joué quand même. Mais il n'y avait pas assez de puissance dans ce ballon de Hamroun. Faute. Le carton. C'est là, je crois. Carton, je crois, pour Tafni, numéro 21. Non. Numéro 20, Tafni. Zorgan perd son ballon, le récupère. China, Zorgan, China, pour personne, facile. Allez, on joue à la 69e minute, mesdames et messieurs. Toujours ce score de 0 partout entre le Parado Athlétique et la GS Kabylie. Ça repart pour les Kabyles sur côté gauche avec Cheti, Lies, le Beaunois. Faute, l'arbitre était très près de l'action. Il n'y a pas de changement pour l'instant des deux côtés. Il reste encore un peu plus de 20 minutes dans ce match. Cholet fait toujours confiance à 111 d'entrée. La même chose pour Franck Dumas, pour la GS Kabylie. Ça repart. Attention, les dangers, la frappe peut-être de loin. Il préfère le dribble. Il avait signalé tout à l'heure, et même à plusieurs reprises, les deux côtés et les deux équipes préfèrent généralement la solution individuelle. Tafni pour le GSK. Béchira. Ballon récupéré par le pack.
À la bataille, comme à la bataille. Boudaoui et Bkhlifa. C'est tout le monde, 3 joueurs devant, près du ballon. Allez, on laisse le soin à Tafni, Massinissa. Il joue avec Bkhlifa. Le centre de Bkhlifa. Déviation de Fiston. Peut-être. Et Al-Slam. Avec Tafni. Il reprend ce ballon. Bechira Mohamed. Tafni. Et Al-Slam. Longue balle. Intervention de Bouchina. De Bouabta, pardon. Haytham. Youssef. Tahri. Et voilà Bouabta. On s'énerve pour rien. Il reste encore beaucoup de temps pour les deux équipes pour marquer ce but et donner plus d'allant à cette rencontre qui a tendance à somnoler. Et nous avec. Allez, le centre, attention, il y a un danger, le but, voilà le but. Voilà le but. Le voilà. Et le but, ça fait 1-0 pour le PAC face à la GES Kabylie. Suite à ce centre millimétré et Naïdji qui s'est interposé entre le défenseur et qui arrive à tromper la vigilance et de la défense kabyle et du gardien Salhi. Il reste beaucoup de temps. Tout à l'heure, j'avais dit que faut pas trop s'énerver des deux côtés d'ailleurs. Suite à ce centre, il lève la tête, il s'informe Benayed. Le centre et ce tacle glissant, ce ballon qui est parti dans les filets de Salhi qui semblait quand même maîtrisé, mais il ne peut rien face à ce tacle glissant de Naïdji. À la 71e minute, voilà, j'y arrive. Ça fait 1-0. Allez, Uche vient de faire son entrée, premier changement. Lio se recompose de Uche et de Fiston. À l'occasion, Naïdji marque son 12e but dans ce championnat. La tête de Ch'ti. Aussi Haytham. Uche fait le pressing. Taïb Hamoudi. Bouabta. Tofik Moussaoui. Boudaoui. Ça sera une touche. Maintenant au joueur kabyle de réagir face à une équipe bien en place pour l'instant. Le Parado Athlétique. Moussaoui, le voilà. Alors si le score il reste comme il est. Le PAC aura 30 points. C'est-à-dire il montera sur le podium. En attendant, oui, mais le CSC a gagné 4-0 à l'extérieur.
continue à écraser tout le monde sur son chemin. 11e victoire consécutive sous l'ère de Denis Lavagne. Et 31 points pour le CSC. En attendant, le Mouloudia d'Alger qui jouera face à l'Olympique de Médéa. Ballon sorti. Voilà Souied. Badreddine. Ils sont assommés. Les joueurs de la GSK. Ils se doivent de réagir. Le centre facile. Fiq Moussaoui qui fait son cinéma. Hamoudi, plutôt Tahri, pardon. Sur Belayed qui joue carrément sur le côté gauche, aidé par Boudaoui. La tête de Nabil Saadou. Souied sur Hamroun, qu'on n'a pas vu depuis un bon moment maintenant. Le changement, peut-être le moment du changement est arrivé pour Franck Dumas. Puisqu'on lui trouve... bon, le fort tout à l'heure a fait son entrée. Et il reste encore à passer. Et Belgrabi. Parler des joueurs qui peut-être rapportera un plus à cette attaque de la GS Kabylie. Naïdji, Tahri, très actif au milieu, le jeune Pakistan. Donc voilà. Abdel-Jalil. Ballon perdu. Bakhlifa. Voilà, Bakhlifa. Il lève la tête. Hein. Court beaucoup avec ce ballon. Il laisse le temps au Pakistan de revenir et de se replacer. Hamroun. Il joue au centre. Lui, d'habitude, qui joue excentré. Hamoudi. Attention au carton. Hamoudi également a joué le cinéma. Oh, le deuxième carton. Il est un petit peu gratuit. Et voilà que Bakhlifa qui commet l'irréparable. On revoit ici. Ah, effectivement, intervention par derrière pour Khalifa, le deuxième avertissement, et ça fait rouge. Son équipe perd pour l'instant 1-0. Il y a 12 minutes, moins de 10 minutes de la fin du temps réglementaire. On revoit. On a bien vu M. Rachouri. Khalifa qui quitte le terrain suite au cumul de cartons jaunes. M. Rachouri en discussion avec un des membres du staff technique de la GS Kabylie. Je vous rappelle, la GSK a gagné à la Saoura lors de la 16e journée, a gagné face au Mob à Tizi Ouzou, a gagné à Belabès sur le score de 2-0 et a fait un match nul. Hein. La surprise générale face à l'AS Aïn Mlila sur le score de 1 but partout. Mal, attention, le ballon est sorti.
Après ce match, la GSK recevra le Moulet d'Alger. Se déplacera au 20 août à Alger pour jouer face au CRB. Recevra l'Entente de Sétif et sortira 2 fois face à l'OM et au DRBT, 2 équipes qui luttent pour leur maintien. Ce qui prouve que rien n'est gagné à l'avance. Il faut se battre jusqu'au bout. Alors que le Paquin, lors de la première journée, avait perdu face au Moulier d'Alger 1-0. A fait match nul 0-0 face au CRB Belouizdad. Gagné face à l'Entente de Sétif 1-0. A gagné à l'Olympique, au Média. À Média, pardon, sur le score de 1-0. Et là, il gagne pour l'instant 1-0 face à la GS Kabylie. On va revoir. Et voilà l'Oussif. Normalement, c'est un carton pour l'Oussif. Alors, l'entrée de Chalatia, sortie de Adam Zergen. Alors que Chalot, peut-être, c'est quand même Zergen va quitter ses coéquipiers. On le voit ici saluer ses coéquipiers, façon de gagner quelques secondes. L'enfant de l'ex-stratège Golden Boy du football algérien, Melik Zergen. L'entrée de Chalatia. Allez, Oukrassi, Juba à faire son entrée, la sortie du défenseur Ait Absalam. On va jouer carrément peut-être les dernières cartes pour Franck Dumas. Il y aura 3 défenseurs derrière. Et voilà Ben Youssef. Une défense à 3 qui sera composée de Fiston qui se bagarre. Revient derrière. Avec Souyed. Centre. L'Oussif qui se dégage. Cameroun. Donc la défense kabyle est composée de 3 défenseurs. Cheti, le capitaine Siadou et Souyed Bodardine. C'est pas vraiment beau, hein, monsieur Toufek Moussaoui. Il faut jouer, être à la hauteur des couleurs de Parado Athletic. Attention, il y a danger, la possibilité de rajouter un deuxième but. Attention, un danger. Il y a danger à côté. Peut-être la chance est Chalatia a joué seul. Peut-être qu'il y avait une autre solution, une autre possibilité. Et voilà, il s'informe. Et heureusement pour les Kabyles, le gardien Salhi ne se couche pas rapidement. Il a quand même essayé de perturber un petit peu la lucidité de Chalatia. Il arrive en fin de compte. Et c'est vrai que la GSK maintenant laisse beaucoup d'espace derrière. Il est porté carrément vers l'avant. Attention à danger. Le voilà le danger. Quelle sortie de Abdelkader Salhi. Le danger est là. Le centre et le deuxième but. Et voilà le deuxième but. Naïdji arrive quand même avec beaucoup de lucidité à marquer ce deuxième but. Attention à la provocation. Et ça mérite peut-être une sanction de la part de l'arbitre. On revoit. Regardez. Il y a beaucoup d'espace quand même. Hein. Intervention de Abdelkader Salhi. Il a essayé de tacler. Mais regardez la finesse de Naïdji qui arrive quand même à trouver
le chemin dans un trou de souris, défiler, regardez, voilà, hop, et ça fait 2-0. Naïdji qui tue le match presque. Alors qu'on joue les toutes dernières minutes de ce match. Une fin de match pas du tout espérée, c'est normal, par des milliers de supporters kabyles qui se sont déplacés à Omar Hamadi. « 2-0, très très compliqué. La mission des Kabyles pour revenir dans ce match. Ballon retouché par Souyed. Hamza Mouali. Naïdji. Tout lui réussit depuis une vingtaine de minutes maintenant, depuis son premier but. Ça sera peut-être donc la 4e défaite de la GS Kabylie et la 8e victoire pour le Parado Athletic. Qui sera donc après ce match peut-être l'un des prétendants du podium. Bouchina. Moussaoui. Et voilà Bouchina. Tout à l'heure c'était Boarta. Plutôt Becherila. Ballon perdu par Ben Youssef. Loussif. Attention, il est rapide. Il va essayer de... Non, il ne pourra pas. C'est difficile de passer devant Cheti. Tafni. Le ballon ne passera pas. Attention, il y a beaucoup d'espace derrière. Donc voilà, Boudaoui passe en dribble, il ne passera pas. Kassi qui a trouvé Tafni. Accélération de Noufort. Attention, et l'intervention de la défense au dernier moment. Puisque Uchi était là. Benayed, l'accélération, attention à danger. Benayed, le dribble ne passera pas. Ben Youssef. Longue balle. Intercepté par la défense Pakistan, par Boarta. Pas pour longtemps. Okassi. Ben Youssef. Le voilà Ben Youssef. Ah, il manque de jeu, les Kabyles. Ils ont les jambes sciées. Après le deuxième but, le centre n'a pas vraiment vu une GS4 présente devant. Le voilà, Milal. C'est normal, il a prévenu tout le monde que des défaites, il y en aura. Et des victoires aussi. Il faut continuer à encourager cette belle équipe de la GSK. Hamoudi cède sa place à Messibar, le 3e et dernier changement pour Cholet, Francisco. On vous rappelle que la GSK joue depuis une dizaine de minutes, ou une quinzaine de minutes
avec 10 joueurs après la sortie de Berkhlifa. Pardon, depuis tout à l'heure je disais Berkhlifa, mais lui était sorti après avoir reçu 2 cartons jaunes. Voilà Rachouri, crédité d'une belle prestation aujourd'hui. On joue le temps additionnel maintenant. Le temps réglementaire vient de se terminer depuis 25 secondes maintenant. Naïdji, le centre, attention, un danger. La barre qui sauve la JSK d'une véritable correction. La frappe de Shretia et le ballon qui ricoche sur la transversale du gardien kabyle Abdel Salhi, qui a fait l'impossible pour repousser les chances. Moussif, accélération sur côté droit avec Shretia. Passera avec son dribble. Attention, le poteau encore une fois qui sauve la GSK. Complètement la dérive cette défense kabyle Hamroun. Peut-être, pourquoi pas, l'endroit pour Berkhlifa. Ah pardon, Ben Youssef. Je confonds entre Berkhlifa qui est sorti après son carton rouge. Le centre. Le fait qu'il était là. Ahri, excellent tout au long de cette rencontre. Missibah, Mouali, ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. C'est très difficile de déjouer cette équipe du Parado Athlétique qui semble donc arriver à son meilleur niveau dans cette deuxième partie du championnat. Naïdji. Boudaoui. La frappe peut-être. La frappe. Sur le gardien Salhi qui a fait l'impossible pour aider son équipe. Mais en fin de compte, les Loupakis arrivent à marquer par 2 fois. Et les Canaries n'arrivent pas à s'envoler. Omar Hamadi. Le score va rester sans changer, c'est-à-dire à 2-0. Position de hors-jeu. Il reste quand même un solide deuxième. Elle reste bien campée dans cette deuxième position. La GSK avec 36 points. Ça, c'est le poteau qui a sauvé tout à l'heure. Non, je me suis trompé tout à l'heure. Il y avait 2 changements et non 3 pour cette équipe du Parado Athlétique. La sortie de Boudaoui et l'entrée de Douar, le défenseur. Quelques instants, M. Rachouri va siffler la fin du match. Voilà, c'est fait. 2-0, 2 buts de Naïdji. Dans les 20 dernières minutes en faveur du PAC, on signe le score de cette et le sort de ce match quand même assez plaisant face à la GS Kabylie. Mesdames et messieurs, restez fidèles au programme de Canal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.